Seigneur de Loup-Luby. J'ai commencé ce roman graphique en me disant je vais rigoler. Je pensais que c'était humoristique sur les vampires. C'est pas drôle. Il y a de l'humour, mais c'est pas du tout humoristique. Nous sommes dans la Transylvanie moderne. Autrefois, la Transylvanie était dominée par les vampires et aujourd'hui, il y a égalité entre humains et vampires. En théorie en tout cas. Parce que le monde continue à être régi par les lois des vampires. Nous allons avoir affaire à 3 personnages qui sont des colocataires. La première travaille, ça fait un bon bout de temps et elle a un rendez-vous avec sa chef et elle demande en fait à ce que son salaire soit réactualisé parce que le petit nouveau, qui est un junior, gagne plus qu'elle, qui a de l'ancienneté et des compétences et des choses en charge, des dossiers en charge, quoi. Et en fait, elle est tout simplement renvoyée. Ça, c'est le début. Son colocataire rentre. Il était parti à une audition pour un film. Et en fait, il s'est fait attaquer dans la rue, il s'est fait mordre. Ce qui est strictement interdit, en fait. Tu prends pas le sang des gens comme ça. C'est pas la fête. Chacun, ceux qui veulent donner de leur sang, c'est très bien. Mais c'est un don que l'on fait volontairement. C'est une agression, clairement. Donc il va à la pharmacie pour avoir ce qu'il faut, pour pas attraper de maladie, ce genre de choses. Et bien sûr, la pharmacienne, qui est très compatissante, lui explique qu'en fait, c'est sa tenue qui ne va pas. Il aurait dû mettre une écharpe. Il sait très bien que les vampires, si tu mets ton cou à l'air, bah c'est la tentation. Comment tu veux qu'ils résistent? On parle de vampires quand même. À un moment donné, faut se tenir correctement, quoi. La troisième colocataire, elle paraît un peu plus naïve, elle est toute mignonne, et puis en plus, elle est très amoureuse puisqu'elle commence des dates, et elle est amoureuse d'un vampire, avec qui ça se passe très bien en l'occurrence. On va donc suivre leur évolution. Celui qui s'est fait attaquer se transforme en ghoul petit à petit, il va vouloir aller porter plainte, et le policier, mais les 3/4 des policiers sont des vampires. Le policier lui dit « Mais monsieur, c'est une allergie, on sait très bien, les humains, c'est bon, vous avez de l'eczéma. Les 2 traces, là, c'est des boutons. » Et il le renvoie sans prendre sa plainte. C'est un carnage. Pendant ce temps-là, on voit... C'est bien parce que le décor est très orienté également. Et on a une grande star de cinéma qui est une vampire, en l'occurrence, qui sort un nouveau film. Et elle est accusée d'agression également, d'avoir mordu plusieurs acteurs. Et on se rend compte que forcément sur les réseaux, certains prennent sa défense et disent ah, comme par hasard, c'est la jalousie, etc. Mais non, quoi. On va se rendre compte que cette femme vampire, pardon, elle est coupable. Et donc, il va y avoir tout ce tintamarre autour du tribunal, etc. La pression des réseaux. Et voilà ce que c'est que l'égalité entre les humains et les vampires. On va avoir aussi rapport dans la famille, parce que la famille de notre personnage principal, sa mère est humaine et son père est vampire. On se rend compte un peu de comment ça se passe à la maison. C'est hyper intéressant, ce monde de la Transylvanie moderne finalement. Très intéressant à lire. Bonne lecture à tous. J'ai oublié de vous dire pour l'actrice là, qui sort son nouveau film, qui est extrêmement défendue parce qu'elle a une longue carrière derrière elle, et là elle sort une romance avec un petit jeune humain. L'empereur des vampires, enfin l'empereur de Transylvanie, qui est un vampire en l'occurrence, prend sa défense bien sûr parce que vu sa carrière, c'est quand même une actrice nationale. J'ai trouvé ça amusant. Voilà, c'est une petite aparté que j'avais oublié de faire. Bonne lecture à tous.